bateau là va copier page il y a connexion à Facebook. Et puis la tine un message na Facebook ton na mail. Même si tu as Facebook non va venir pirater va le message mon gogo. Ou continue au cliquer na lien va continuer lien au cliquer au moni page mon ko kana na o ya yo o sala ka chaque jour na Facebook et puis au numéro se connecter. So on se connecter au tine ba mot de passe na email na on nga tu as bien la bataille bien la rançongiciel ransomware o moto a pirater a crypter ba donner na donc a comme ça moi autant ngo za le donner ça dans l'ordinateur na après il va te demander une rançon pour ça va donner un lisible sauf faut dire rançon à ça va donner la la guerre de l'information se passe sur la troisième couche du cyberespace, la couche informationnelle. Et donc, il faut une stratégie appropriée à cette couche-là pour apporter une réponse efficace. Ce n'est pas des initiatives en silo. Au ministère de la communication, il faut une réponse globale. D'abord du point de vue stratégique. Donc, tu réponds à la Russie. Russie a deux types ou trois types. Il y a communication. Et donc, communication pour la Libanda, donc il faut qu'il y ait une communication pour la consommation interne. Il y a un blocage contre le Libanda. Et puis il faut qu'on communique contre le bateau Libanda. Toujours les gens abonnés. Merci beaucoup pour la confiance et merci vraiment pour les soutiens. Merci, on est ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 2 mars 2025 et voilà. Place Bozouani, c'est bel et bien Jean Singo Ipako, le général Ipako, comme vous aimez de m'appeler. Donc, on est là pour vous informer, hein, comme ça, c'est notre travail autoprenant. Donc, vous servir de l'information, c'est ce qu'on a appris, récolter, traiter et puis diffuser. C'est ça les rôles des journalistes de tous les jours, c'est ça les travail continu d'un journaliste. Et voilà, comme je viens de le dire, aujourd'hui nous sommes dimanche. Vous voyez que nous sommes en train de tourner une émission riche en matière. Tourner de la paix Makambo Italie. Cybercriminalité, Makambo Italie, vraiment le monde numérique. Parce que c'est très important à l'heure actuelle. Parce que au début, les micros numériques ils sont en plein macasse. Parce que je pense que à la ligne où les choses évolue, je pense que dans les jours à venir, tout le monde sur la TV, tu vas avoir téléphone pour donner l'information et tout, parce que c'est très rare au monde à la TV, le numérique a pris vraiment de la place, le numérique c'est la base actuellement. On va parler avec un expert de cette matière, on va parler, et c'est toujours moi cette émission, c'est le général ici, il n'y a que rien, la vérité, l'information, avec toute impartialité et puis avec véracité. Merci à toi Jeffer Miko était derrière la caméra, merci à toi l'assistante Sebani Malonda. Et merci à tous sur vous soutenir. Je pense que la seule manière de nous soutenir, c'est de s'abonner et puis de commenter. S'il y a des orientations, s'il y a des informations, n'hésitez pas de nous envoyer à travers ces numéros que vous avez vu au bas de vos écrans. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre cette émission à la télévision, au téléphone, à travers une machine. Je ne sais pas moi, mais sachez-le bien, c'est toujours les gens news officiels, comme dit cet enfant. Abonnez-vous massivement. Si quand on a plateau, je ne suis pas seul, je suis avec un expert en matière. Il m'aura se présenter. Bonjour Guy Germain Baki. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Ça va, ça va. Ça fait un bail depuis que tu as comment vont les choses et les enseignements, les cours par-ci par-là, pour Guy Germain va laisser mon terrain en tout cas, sur la matière, il faut y avoir donc les cours se passent très bien, j'enseigne à l'UPC. J'ai des formations aussi avec les corps militaires par moment. Et donc tout se passe bien. Ce n'est pas une première fois pour lui d'être devant la caméra parce qu'il est habitué aussi à ça. Je pense que toi-même, si c'est possible, si ce que l'on appelle la vérité dans l'union surtout, quelle caméra s'est présentée pour ce public? Alors, moi je suis Guy Germain Baki, je suis spécialiste en cybersécurité. Et donc conférencier aussi par moment quand j'ai du temps libre, enseignant à l'université protestante au Congo comme expert. Et donc dans le terme de conférence, j'aborde des questions de cybersécurité, de cybercriminalité, des enjeux de sécurité dans le cyberespace et des cyberconflictualités. Et donc en dehors de cela, je suis détenteur d'un brevet du Collège de hautes études de stratégie et de défense. En ce moment, je suis en pleine formation de Master 2 en droit du cyberespace africain à l'université Gaston Berger au Sénégal. Et donc je serai ravi de répondre aux questions. Merci. Donc, quel cours c'est en ligne? C'est en ligne, Nathan en ligne. Oh, vraiment, c'est toujours des éthiques, toujours des livres, vous voyez.
dans ce sens, laissez-moi vous dire, c'est Guy Germain qui nous a reçu chez lui, hein, donc c'est dans la studio, vous avez vu, il a un livre et tout, il est de temps en temps dans la lecture. Et maintenant, on va en parler, oui, qui vraiment matière tellement ma si c'est très important, surtout à cette heure, parce que l'air est très grave. Laissez-moi vous aider, vous informer, je pense que ce n'est pas une information, c'est un rappel. La RDC est vraiment agressée dans Rwanda et dans la sécurité dans M23. On est vraiment agressé, on est trahi, si on peut le dire de cette manière, parce que qu'on est dans un Congolais à 100%. Je pense que moi, j'ai déjà été chez lui, à Isiro et pas à Boudou, une fois là-bas. Je pense que qu'on est dans c'est un Congolais, mais qui est en train de tuer ses frères congolais. Je pense que tous les jours, tous enregistré, maman, on y voit, il y a Nord Kivu, deux villes, deux grandes villes de la RDC est prise en otage par les rebelles qui sont soutenus par le Rwanda. Donc, à l'heure actuelle, on doit parler vraiment de la cybercriminalité, de la cybersécurité, parce que cette guerre, elle est vraiment numérique. Mais tout le monde a c'est une guerre parce que c'est une question sécuritaire, il y a des questions principalement très sensibles. On va parler de la matière, l'importance de cette matière, pourquoi la cybercriminalité, pourquoi aujourd'hui le numérique, parce que la cybercriminalité, il faut comprendre parce que ça marche de pair avec le numérique. Est-ce que Guy Germain, pourquoi il s'agit quand est-ce qu'on parle de la cybercriminalité, c'est quoi la cybersécurité? Brièvement, à tout bas comprendre. Alors, la cybercriminalité, c'est la commission d'une infraction pénale en utilisant comme moyen de commission la technologie, ou carrément, je dirais, Internet ou un réseau, ou un moyen numérique. Et donc, lorsqu'une infraction est commise en utilisant comme vecteur la technologie, on parle de cybercriminalité. Et donc, le préfixe cyber, c'est ce qui, ça vient naturellement de cybernética. C'est ce qui amène la notion numérique sur la criminalité, en fait. Et ce qui fait cybercriminalité. Et donc, la cybersécurité, maintenant, c'est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains qui permettent à ce qu'on ait une... comment je dirais, pour assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité au sein des systèmes d'information. Donc, la cybersécurité... Donc, cybercriminalité, objectif en tout cas, objectif principal est ça, mais par rapport à la catégorie de cybercriminel, objectif nous sommes membres d'un parti politique. À ce pays, nous sommes parti politique, nous sommes à la État, l'espionnage. Vous avez cybercriminalité, vous avez des concurrents. Entreprise et à l'euro et à télécom de temps à combattre. À limiter les clients, à combien de choses c'est attaquer informatique. Il y a un peu de cause de cybercriminalité. La cause principale est d'aller lorsqu'on passe que le État, c'est qu'on peut dire, c'est que l'ennemi et le diable pour quand on peut dire que c'est la cybercriminalité. Oui, c'est de la cybercriminalité. La cybercriminalité, déjà, lorsqu'on s'infiltrer sans autorisation dans le système d'information à Moninga, donc dans le système informatique, tout le monde, la France a pété. Mais dans la France, c'est le système d'information. Tout le monde a un système informatique qui a battu au côté sans qu'il va pas se là. Et cause de l'espionnage, et cause de la sabotage, et cause de la subversion. Et donc, on a déjà la cybercriminalité. Alors, quels sont les actes de la cybercriminalité? Les acteurs de la cybercriminalité, nous allons citer, je l'ai cité quand même, il n'y a pas la réponse à notre question. Tout à l'heure, on a cybercriminel au Batravaga, pour nous Lukaka Mbongo. Donc, et cause de la Kiri, Baza organisé. Baza na comptable na bango, baza na bato ba recruter, baza na bato ba futa ka tout un réseau. On les appelle catégorie sous baza na besoin un et qu'on appelle ba mécontent. Parce que faut que on est cybercriminel même avec un acte ponctuel. Donc on s'en comme balamoko, on est cybercriminel. On a besoin de ça tous les jours. Et donc on appelle mécontent mo boye, ou bien quelqu'un qui est bon techniquement a sali acte moko ba exact condamné baza cybercriminel. Ba muso alinga ba activiste. Et comme mina HACK, le hacker mais activiste. C'est-à-dire que les bateaux ça la piratage pour défendre des causes moraux. C'est qu'on appelle l'État. Et qu'on appelle les concurrents. On a des acteurs, il y a cybercriminalité. Vraiment, maintenant, quelles sont les solutions pour lutter contre ces actes-là? Alors, la première des solutions, les alliés, il faut qu'on ait ceux qui sont côté numérique, il faut que ça en prenant en compte les aspects de sécurité, c'est-à-dire, en anglais, security by design. C'est-à-dire qu'il faut intégrer sécurité des conceptions et projets.
faut que so pesi moi na yo tablette au téléphone et ça mon attendre au connecter na mon client et ça mon client doit connecter na moi. Donc faut le risque est multiplié lorsqu'on intègre le numérique dans la société. Et donc la réponse c'est d'abord de considérer les aspects de sécurité quand on intègre le numérique et ensuite de sensibiliser le plus grand nombre de personnes, la population, la famille, les écoles, les entreprises, qui risque à cybercriminalité. Ensuite de cela, il faut former parce que la cybersécurité est aussi un peu formation. Il faut que former la réponse ni quoi apporter dans la cybercriminalité. La cybercriminalité, c'est comme un technicien, c'est un juriste, il faut voir comment la loi. Et ça, c'est un technicien pour voir ça la configuration de l'homme et ça la cybercriminalité la potati. Et ça, c'est une organisation de l'organisation qui fonctionne. Mais il y avait tout un ministère pour les numériques. Est-ce que, d'après vous, analyse neurosal, parce que je crois, à présent, les ministères, ces départements-là n'existent plus dans les gouvernements. Le ministère numérique, ils ont ajouté. Je pense qu'il fallait. Non, parce que c'était Eliane Colombie qui gérait ça. Mais le gouvernement a soumis notre ministère numérique. C'est comme si Ekota n'a peut-être. Mais est-ce que, d'après vous, expert, il y a cybercriminalité, comment est-ce que vous voyez ça en RDC? Bon, ce qui est vrai, il y a peut-être la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et donc, globalement, le numérique. Ils ont embêté que le ministère en écoute. Mais, il y a le même ministère de la cybersécurité. Parce que c'est toute une matière au monde qu'il faut en compte pour des enjeux de sécurité. Par rapport à la mondialisation, par rapport à la ligne aujourd'hui. Exactement. Il faut passer à le ministère. Le ministère numérique, il n'y a pas vraiment de problème. Mais le ministère il y a cybersécurité pour répondre à l'enjeu il y a lutte contre la cybercriminalité. Et maintenant, quelles peuvent être les causes de la cybercriminalité ici en RDC? Ici en RDC, l'une des causes principales il y a cybercriminalité, c'est un manque de culture et de cybersécurité. Bato ba okota kana numérique boyo ko sala kama application lo engeka ko kota ko simba ko na TikTok et pai ba éviter que na sima numérique il faut sécurité ça. L'une des causes principales est en plus de cela politique générale. Il y a réponse contre cybercriminalité et zali mais ils en ont une bandeli. Ils en ont une balbutiant. Et donc ce sont des choses au bato faut ba fanda au niveau gouvernement, au niveau d'instance, même au niveau entreprise pour que réponse à la commune. Moni si ka cybercriminalité na cybersécurité ça là ba benga ngo cyberespace. Cyberespace c'est bien comme ça pour la besoin sur il faut œuvrer ensemble pour apporter réponse contre cybercriminalité. Je pense qu'il faut vraiment une forte sensibilisation pour aller au Aneko Tamba congolais la tout. Je pense que d'abord on peut pas dire seulement la RDC, l'Afrique, toute l'Afrique. Et même tout le monde. Oui, parce que toute l'Afrique n'a pas cette culture, je crois. Peut-être un pays comme dans le exemple, un pays où peut-être déjà la évolution dans le domaine. Tous en Maroc. Ok. Tous en Afrique du Sud, tous en Kenya, pour attendre la Cameroun. Le Rwanda aussi peut être dedans. Oui, dans le cas de Nathalie était volontairement. Parmi les 5 pays où ils répondent à la critère de délai. Oui, parce que nous, on n'a pas un problème avec le peuple rwandais, mais on a un sérieux problème avec Paul Kagame. Avec Paul Kagame, tout à fait. Parce qu'on peut avoir les formes de piratage. Oui. Alors, le piratage, c'est la forme de délai. Tous en par exemple, phishing. Phishing est allé en français hameçonnage, donc le bambis. Bakolakisa yo page moko besoin ressembler la page na yo ya connexion tous les jours ya banque. To ya réseau social na yo. Et pourtant sa page originale tu. Yo tango ko beta mot de passe na email na yo et puis ba récupérer un mot phishing. En tout cas ici c'est très important yo sur le bana. Nous expliquons très bien ba doit comprendre parce que hormis c'est en fait ba on a une mission mais ça c'est tout un enseignement. Tout à fait. Alors le phishing, il y a mon de ça qui va compter délai à la piraterie aujourd'hui, va compte en ligne. C'est-à-dire que Batouana va copier page il y a connexion à Facebook. Et puis tu as un message na Facebook ou na mail. Bah si tu as Facebook no va pirater ba le message moko bon. O continue au cliquer na lien ba ko tela lien o cliquer au moni page moko ko kana o ya yo o ça la chaque jour na Facebook et puis on va se connecter. So se connecter au tenir ba mot de passe na email là, on va un mot phishing. Donc hameçonnage, ba piéger na page ya lokuta. Tout ça, il y a une attaque, ransomware, ransomware. Moto a piraté, a crypté les données. Donc, à commission, après, il va te demander une rançon. Pour ça va donner lisible. Sauf que tu rançon, ça va donner
le piratage, le défacement de site internet. C'est-à-dire que tu as piraté la sécurité à site internet et puis à effacer le contenu. Tu as un message dans le que non, on a piraté. Ou bien, on a pirate, on a besoin de la sécurité. Le piratage, il y a un virus. Quand tu as vu le virus, on a bien de manière générique virus, mais ça va type BD. Tu as besoin d'un exemple pour le cheval de Troie. Cheval de Troie, c'est un ordinateur, et je contrôle l'ordinateur, et quand on a un micro, et quand on enregistre, et quand on peut sa caméra, et quand on a donné nos un clavier, et quand on a un serveur, et puis on a activité dans le cybercriminel. Le téléphone, c'est un pirate. Mais s'il vous plaît, vous êtes professeur d'abord. Est-ce que Babylon Kouana, programme, il y a un côté d'enseignement congolais? En tout cas, l'information dans Zango, rares sont les universités qui enseignent la cybersécurité. À l'UPC, ils ont toute une option en licence qui enseigne la cybersécurité. Quand on atteint la première et la deuxième licence, ancien système. Donc, il n'y a pas de évidence. Mais à l'UPC, mais par rapport à l'ennemi tout comme par rapport au système qui est le monde de nous, je pense qu'il faut que peut-être qu'il y a déjà à partir de l'humanité. Tout à fait. Est-ce que nous expliquer nous tous les arbres étaient en matière de au code de bâtiment à salle ou à salle. Il y a une sensibilisation. C'est ça qui commentait à beaucoup. Sensibilisation, c'est le premier rempart contre la cybercriminalité. Parce que le moto a dit que lien aux pièges à cliquer dans la montée. Et donc, cybercriminel, ça n'a pas de résultat de mon côté pour me sensibiliser. Et donc, sensibilisation, c'est un support. Ils ont une chaîne de télé, ils ont internet, ils ont une école. Parce que surtout, la cybersécurité, c'est là qu'ils ont la licence T, au fait. Cybersécurité, il faut pas c'est parce que numérique, tu embrasses des bas âges. 13 ans, on a déjà un téléphone. Et donc, à partir de 13 ans, il faut qu'il y ait un format spécifique pour comprendre le risque de la numérique. C'est très important. Et donc, même pour les écoles et les universités, il faut une certaine... C'est pas difficile à faire, en fait. Ils ont réfléchir, ils vont créer contenu pour un jeu, mais ils ont la réponse pour la contre-lutte à la cybercriminalité. Donc, c'est une très bonne idée pour le numérique. L'information à cybersécurité, c'est un niveau assez. Mais cybersécurité, parce que cybercriminalité, déjà, tout va pirater, tout va bien. Alors, cybersécurité, est-ce qu'il y a une application où ils ont créé déjà dans le téléphone où ils sont attaqué ou comme cible la cybercriminalité directement à l'éveil cybersécurité et réagir directement. En tout cas, nous tous les hommes, mais nous avons la définition de cybersécurité pour tout éclater les réponses. Cybersécurité, c'est tous les moyens techniques. Techniques, c'est une application. Mais ça, c'est organisationnel, humain et juridique. C'est-à-dire qu'en dehors, il y a des questions techniques, il y a un logiciel. Mais il y a comme nous sommes sensibilisés. Oui, mais même si l'entreprise, vous savez, la configuration, ceux qui vont employer, vont sensibiliser beaucoup à la piraterie. Parce que l'employeur a la sensibilité à cliquer dans le lien, dans le mail, ça quand il y a dangereux. Lien dans le mail, ils ont la configuration, et comme ça, l'entreprise a la piraterie, même individuels à la piraterie. Donc, techniquement, oui, il faut. Mais les problèmes aussi, la sensibilisation est très importante. On voulait parler de la cible, on a déjà compris la cible, ce sont les entreprises, les États, la population. Exactement. C'est le monde entier. Le monde entier. Alors maintenant, si on peut connaître, qu'est-ce qu'il y a l'ordonnance loi 2310, 13 mars 2023 portant un code numérique? Alors, l'ordonnance loi du 23 mars 2023 portant code numérique, c'est une loi qui vient apporter une réponse aux enjeux sur les données personnelles des Congolais, ensuite sur la cybersécurité et ensuite sur la lutte contre la cybercriminalité. Et donc cette loi-là prévoit les infractions cybercriminelles qu'il faut qu'on puisse condamner au niveau de la justice et même les sanctions qu'il faut apporter lorsqu'il s'agit de lutter contre la cybercriminalité. Et est-ce qu'on peut aussi parler des tendances de la cybercriminalité? Alors, la tendance cybercriminelle aujourd'hui, il faut savoir, tant que vous avez un numérique dans la société, vous avez de multiplier les risques d'activité cybercriminalité. Tandis que dans le lien que batu mingi bazana na conscience té que ba risque. Et donc ceux qui conscience dans les athées manque de sensibilisation comme ça là que l'activité cybercriminelle est mata. Donc tandis que tous en ezana que la cybercriminalité est mata parce que bazana no courant il y a ma réponse au faut qu'on apporter
na risque de cybercriminalité. Alors, quelle est la part ou la responsabilité de l'État dans l'encadrement de ceux-là qui par ignorance, adhèrent déjà dans la cybercriminalité? Alors, la responsabilité de l'État est telle que, d'abord, il faut que l'État sanctionne. Mais comment il faut sanctionner? Il faut qu'on ait des lois. La loi, on l'a déjà. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Mais il faut que la loi soit appliquée, au fait. Il faut que le corps juridique puisse s'approprier de cette loi-là. Je suis désolé, mais moi, j'ai vu des magistrats, j'ai vu des avocats, des juges qui ne sont pas au courant que cette loi-là existe, l'ordonnance sur le protocole du mérite existe. Et donc, quand on a vu procès, au fond, le magistrat a fait matcher coller, infraction, même il peut aussi la loi. Et donc, il faut que sensibilisation, ça, à niveau, il y a du colo. D'accord? Et donc, voilà, respecter l'État, vulgarisation et la loi. Nous sommes dans le cadre de la sensibilisation. Ensuite de cela, sanctionner sévèrement les cybercriminels pour que ça serve d'exemple. Nous sommes une société, contrairement aux sociétés occidentales, qui est en train d'embrasser le numérique. Et donc, c'est une bonne chose qu'on prenne conscience des risques cybercriminels et qu'on apporte la réponse à cela tout de suite. Tout zélaté parce que, vous savez, la cybersécurité, maintenant, c'est trop cher. Mais après, c'est trop tard. Et donc, ça coûte cher, mais il faut s'investir. Est-ce qu'on peut dire aussi que réunion au chef de l'État, ça, la vidéoconférence, c'est aussi, ils ont déjà un danger pour attaquer la cybercriminalité. En tout cas, mais je peux comprendre les moyens en tant qu'expert du domaine. Si on a la sécurité dans le cadre, c'est une bonne chose. Si on a la sécurité, et ça n'a risque. Il faut savoir, la sécurité maximale n'existe pas dans la cybersécurité. Tout ce que nous faisons, sensibilisation, configuration et tout ça, c'est pour minimiser les risques. Avoir un petit risque résiduel qui soit acceptable. Et donc, le risque qu'on a, le loco à la mouquée, le loco à donc, si on va avoir des mesures, la vidéoconférence, on va avoir tous les jours, on va la peine à veille. Il y a quels risques accompagnent aujourd'hui la vidéoconférence et pour s'attendre à niveau prévenir que guérir. Tout à fait. D'ailleurs, la meilleure façon de faire la cybersécurité, c'est dans la prévention, comme on dit. Alors, est-ce qu'il y a aussi des piliers? Vous pouvez nous donner les 3 piliers de la cybercriminalité? La cybersécurité, pardon. Les 3 piliers de la cybersécurité sont, on appelle ça la triade ou le trio cyber. C'est la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la disponibilité, c'est la capacité d'un bien. Entendez par bien un élément d'un système d'information. Et le système d'information, il y a un système d'information, c'est au monde de l'entreprise. Aux UBAT, personnel, employé, aux UBAT équipement et réseau, aux UBAT façon de ça et la camusala, aux UBAT emplacement et moussa nabino, aux UBAT façon de détruire les documents nabino. Tout ça constitue, mais tout ça constitue le système d'information. Et donc, dans le système d'information, il faut que vous assurer disponibilité. Chaque élément attend dans le système d'information réponse aux éléments pour permettre de bientôt actif informationnel. Et donc, chaque élément, il faut et la sécurité assurer. Et donc, et que les gars disponibilité, ce qui est la capacité d'un bien d'être disponible au moment voulu. Ensuite, nous avons l'intégrité. L'intégrité, c'est au fait la capacité d'un bien d'être inchangé pendant son traitement ou son stockage ou sa transmission. Donc, on continue notre mail, on peut continuer à flash sans qu'ils aient la modifier à mon intégrité. Et puis, dans la confidentialité, c'est qui est la capacité d'un bien à être accessible par des personnes autorisées ou par personnes voulues. Et donc, il y a un débat, il y a cybersécurité. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a aussi les impacts de la cybercriminalité? Impact de la cybercriminalité, il faut principalement les alibales. C'est la réputation et les finances. C'est-à-dire, on a pris cet exemple simple. Tous les compagnies n'ont pas de courant. Admettons qu'il y a un concurrent, il y a taille. Et que le but de la qui va pirater, compagnie n'a pas de courant. Si on va pirater, il y a un concurrent, il client, il client, non, il y a la sécurité, il y a mais voilà des images, il y a mon petit courant de baby. C'est-à-dire que non seulement ton client va la finance souffrir, mais ensuite, image, réputation peut gober. Ça, ce sont deux éléments principaux. Il y a un impact cybercriminalité en amont. Maintenant, dans le monde, en Afrique, dans le monde, est-ce qu'il y a un pays où ils ont un taux élevé de la cybercriminalité? En Afrique, on a des pays comme le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, il y a des brouteurs. Il y a des kala. À cause de la profil, il y a moi, Simoro, il y a la veuve, alors comme l'héritage.
Après, je me suis abengi, ils ont 100 000 euros, ils ont tout ça. Comme ils ont bon. Je vais profiter des Canadiens. Le lot, on a Internet, on a un numéro, il y a les États-Unis, on a un numéro des États-Unis. Donc, le pays n'a pas de taux d'expert qui ont été élevés dans le monde. Il faut, par définition, pays union sur Oyo, et ils ont fait reposer le fonctionnement dans le monde numérique. C'est un pays hyper connecté. Pays où on a un taux de cybercriminalité élevé parce que tout dépendre complètement dans le numérique tous les jours pour fonctionner. Donc, tout est cybercriminalité. Vraiment. Alors, est-ce que on peut avoir les trois secteurs dans la plus ciblée de la cyberattaque en RDC et puis en Afrique? Donc, déjà, il faut dire que le cybercriminel, par définition, c'est le carambo. Et donc, le secteur où est-ce qu'on a la banque? Il y a une banque, imaginez la banque, il y a une banque, il y a une connexion exacte. Il y a une banque à Internet. Il y a une salle à des fournisseurs Internet. Donc, si vous avez accueilli, vous avez tout ça, vous avez une banque qui va dans la banque, vous avez 5, 4, 6 fournisseurs. Vous n'avez pas d'Internet. Et donc, régulièrement, ils sont victimes de cyber. Donc, c'est une manière d'éviter. Bon, ils ont l'image. On a vu sur les cybercriminalité, vous avez touché dans l'image. Imaginez pas qu'il va pirater, ça dit qu'il va un bon. Donc, vous avez un problème. Il y a une connexion. Mais souvent, vous avez un problème pour résoudre le problème. Vous avez une compagnie de télécom. Vous avez affecté. Et il y a aussi l'administration publique. Est-ce que l'État a des documents et tout ça? L'État peut exposer les gens dans le cas, il y a Congo, il y a pays, il y a Afrique, il y a pays, il y a monde. Mais la Bilan, tout ça, pourquoi? Bon, tout ça, la période de guerre, ça il faut le savoir. Guerre, tout ça, dans la guerre, il y a front, il y a bateau, guerre, dans le niveau, il y a Internet, mais il y a proprement cyberespace. Parce qu'il faut savoir, depuis l'avènement Internet, on a un nouvel espace, on a un cyberespace. À côté, il y a terre, mer, espace. Il y a un cyberespace. Air. Donc, ça veut dire que tu as terre, mer, air, terre, mer, air, espace, cyberespace. Mais là, cyberespace, ça veut dire l'espace où on va exploiter cybercriminalité et cybersécurité. Tout à fait. Le cyberespace, au fait, pour ouvrir et fermer la parenthèse, au niveau étudiant, on a 3 couches. Il y a la couche physique, est-ce qu'on a une infrastructure, un data center, un serveur, une compagnie OEBI, même le téléphone, ils ont fait partie de la 3e couche, la première couche, la couche physique à cyberespace. Donc, il y a la couche logicielle. Ici, on a Twitter, ou Facebook, aussi il y a une compagnie qui gagne, aussi il y a un ministère qui gagne. Le logiciel, il y a une composante, il y a une couche logicielle, un protocole, tout ce qui fait que tu manipules l'information. Et puis, tu as une couche informationnelle, et c'est là où tu les manipulé. C'est comme une manipulation d'information sur ça, on a des couches, donc il y a carrément quand il y a du tumba. Comment on va appeler ça? Donc, est-ce que tu me dis et il y a possibilité de comprendre les terrain, on a pu comprendre sa réponse et c'est une donc théâtre d'opération, je peux dire. Vraiment, je pense que tu as une épreuve qui m'a souka, il reste peu de temps, les temps nous est jaloux, mais c'est vraiment une matière où il faut vraiment avoir temps. Quand il faut sensibilisation, même dans l'émission où il faut beaucoup de temps pour pouvoir comprendre. Et moi je pense qu'ici, tu vas avoir la compréhension parce qu'on a parlé, pour expliquer, on verra malem et la ningala. Alors, sur le caméra, par rapport à ce que nous sommes en train de traverser à l'heure actuelle, quelle peut être votre proposition au gouvernement? Parce que vous devez savoir que le Rwanda, si on dit le Rwanda, c'est tous les peuples rwandais. Paul Kagame et le M23. Ils sont mal à l'aise. Tellement la RDC, les Ambouramos ont tellement béni, on a notre élu, nous allons toujours combattre. Il y a le roi Moutomo, il y a des étoiles, il y a des étoiles, et il y menacé pour étouffer l'étoile, il va distraire. Il y a un Rwanda, Kagame et M23 sont en RDC. Par rapport à la guerre, elle est numérique. Là, Moutomo c'est vraiment la phase. Proposition numéro 1 en chef d'État et puis dans le gouvernement. Et surtout le ministère a peut-être un petit peu critiquer le gouvernement. Makambo na lobasiko na lobango déjà na conférence pour tout le monde na lobango déjà na ko répéter clairement na lingala. La guerre de l'information se passe sur la 3e couche du cyberespace, la couche informationnelle. Et donc il faut une stratégie appropriée à cette couche-là pour apporter une réponse
efficace en silo au ministère beau qui gagne à tout ça le moins fort dans la ministère de la communication au côté monté il faut une réponse globale d'abord du point de vue stratégique donc tout répondre à nini aux autres la Russie a deux types ou trois types il y a communication et donc communication pour la libanda na bato akati donc il faut qu'il y ait une communication pour la consommation interne ou ça là blocage contre eux comme libanda et puis il faut qu'on communique contre bateau bazali libanda on tout ça là des autres zones mécaniques donc il y a beaucoup de problèmes. OK. Très très important au bateau balandi soki ba comprendre très bien mais moi je pense qu'il faut tous dans le ministère kaka numérique kaka cybercriminalité. Tout à fait. Ministère de la cybersécurité cybersécurité pardon parce que c'est tout un enseignement parce que lorsqu'on parle déjà de la cybersécurité derrière ça il y aura la cybercriminalité parce que la cybersécurité nous lobby ils apprennent à contrecarrer cybercriminalité donc on doit avoir tout un ministère de la cybersécurité pour sensibiliser, je ne sais pas, à l'heure actuelle, le chef de l'État est tellement pris dans la guerre et tout, mais je pense que ceux qui battent le Zambo, il est très important parce que le monde aujourd'hui, c'est le numérique. Parce que si on talibien, la guerre, les Rwandais, pardon, les M23, les patrons Kagame, ils vont jouer la stratégie, ok, ce n'est pas ça. Il faut contre moi, c'est-à-dire tout ça là, c'est pour nous introduire dans les distractions. En tout cas, c'est à nous de vous remercier jamais. Si vous avez un dernier mot. Le dernier mot, c'est que merci d'avoir fait des déplacements. J'espère que ce genre d'occasion, vous en avez plusieurs parce que matière les délais. Donc, merci beaucoup, c'était bien le professeur Guy Germain Mbaki, il est professeur, il enseigne dans l'Université protestante du Congo, c'est ça? Je suis expert. Expert. Voilà, enseignant expert. Oui, Hazard enseignant expert dans l'UPC, je pense qu'il y a toute une matière à la cybersécurité, je pense que Hazard Moutoumoro, il est très important à l'heure actuelle, surtout à l'heure actuelle, il est très important dans le Congo, et puis on comprend les valeurs autant sur Bambo comme Bazu OK. Comme au sein là Bambo les valeurs. Là par exemple moi tous les gens Flora il vient comme entraîneur vient dans la PC mode. Mais comme là fin là quand il est dans le Maroc c'est ça la maladie congolaise. En tout cas merci beaucoup, c'était bien Germain Mbaki expert et enseignant expert à l'IPC. Donc je pense que le numéro Nayo, est-ce que vous nous permettez de vous changer votre numéro? Oui, il n'y a pas de problème. Numéro Nayo là-bas des vacances. Si vous avez des problèmes, vous avez des questions, il y a autour parce que ici c'est la télévision, le temps est tellement très court. Si vous avez des questions autour par rapport à ça, je pense que ça c'est une matière où il faut toucher votre belé, parce que la cybersécurité, la cybercriminalité, bisous toutes aux victimes, bisous tout au partageant. Parce que nous tous là, à 100%, donc nous attendons 96% parce que déjà dans le cadre monde. Donc c'était Jean Singoy, Ipako, le général Ipako, avec cette émission chez le général et votre chaîne où vous soutenez tout le temps, Legend News officiel. Laissez-moi vous informer que le site legendnews.net, c'est Guy Germain qui est le concepteur, et voilà, c'est la famille. On se voit au prochain numéro. Merci à Jeffrey Mikwete, merci à toi, Sébani Malonda, assistante. Merci à toi, Panzeleri Noura, les photographes du président et Hilaire Clark, les fondateurs. On se voit au prochain numéro. Bye. Toujours les jeunes abonnés.